Après, il faut mettre la poêle, on a besoin Je l'entends. Je l'entends. Moi, je l'entends. J'entends ce que vous me dites. Malheureusement, voilà, ils vont encore une fois. BFM, CNews, ils sont en train de descendre. Toute la journée, vous ne faites pas que contrôler des gens. Un préavis de grève qui a été déposé, on a le droit d'aller. c'est pas le moment. On est en démocratie, on a le droit d'aller. Il y a un préavis de grève, mais il a été déposé dans les règles, le préavis de grève. On y va, c'est ça? Grande armée au feu rouge, et après on redescend. Voilà, c'est une bonne négociation. C'est ce que je vous propose. Vous bougez pas, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, on reste comme ça. Vous nous laissez le temps encore de réfléchir à la meilleure solution, à la meilleure option. Bah oui, je ne vais pas tout de suite. Nous, il est bientôt l'heure de midi, on veut dîner avec patron. Ils vont manger ce midi, nous aussi on va manger avec eux. Ils ont le temps de réfléchir. Allez nous laisser passer. J'ai compris ça. Ouais, j'ai compris. J'ai bien compris. Grande armée au feu rouge et on laisse très bien pour les particuliers. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. À droite, Marceau. Chef, Qu'est-ce qu'il fait? Alors, faut pas savoir pourquoi vous l'avez vous les mortiers, il a dit, mortier. C'est pas lui qui l'a dit. C'est pas lui. Ah non, on va ça, il pas filmé maintenant. C'est lui. C'est tout à l'heure qu'il vient là. Il n'y a rien. Ils vont voir qu'il a fait souffler un peu plus, mais il n'y a rien. Contrôle de police, ok? On le contrôle, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans C'est pas lui. Maintenant, C'est même pas lui. C'est même pas lui. voilà, merci monsieur de nous aider. Vous faites le bras tranquillement. Je peux pas faire Allez, ça ne vous regarde pas, il est majeur, il vous expliquera. Maintenant vous reculez. Les clés de sa voiture, les clés de sa voiture. Les clés de sa voiture. Les clés de sa voiture. Bah ouais, donne-moi les clés de sa voiture, regarde. Bon, j'ai pas à discuter de tout ça avec vous. Qu'est-ce que vous faites? Encore une fois, la façon de faire, elle est pas bonne. Il faut regarder la télé. Et qu'est-ce qu'on va faire? Là, il y a tout le monde qui est là. Ah ouais, on a toute sa voiture, moi, les clés de sa voiture. Voilà, donc on a que la gamine. Les clés de sa voiture.
Remettez les barrières, enfermez-les. Journaliste. Qui l'autorité? C'est monsieur au milieu. On tient entre les deux. On tient entre les deux. On tient entre les deux. Tous. Alors accompagnez-nous. Pourquoi vous nous laissez pas passer? Alors venez, on y va s'il vous plaît. Tout de suite, l'Assemblée, non, c'est pas là-bas que vous avez déclaré. Bah si, bah c'est où? Non, c'est l'Assemblée, on a mis. C'est l'Assemblée nationale. On peut vous montrer un reçu, c'est tout ce qu'on demande. Vous ne pouvez pas passer, c'est tout. Et pas reçu pour respecter la déclaration. Mais j'entends bien, monsieur. Mais au bout d'un moment, vous allez voir vos supérieurs et vous demandez à faire reçu. D'accord, vous restez là. Devant nous. Monsieur, j'entends ce que vous dites, c'est trop simple. Et en fait, à partir du moment où on met une barrière et après c'est fini en fait. Discutez avec vous, vous voyez bien, monsieur. Maintenant, je vous dis. Non mais j'entends bien, mais demain s'il y a la guerre, Votre déclaration est là-bas. là c'est une guerre que Là, vous ne laissez pas passer comme vous le souhaitez. on manifeste, Vous avez des rien, monsieur. Malheureusement, on ne peut pas. On leur donne des sous, c'est tout ce que l'on dit. C'est le camion. Mon collègue, il a la même. Alors, c'est le camion. Menace, monsieur. C'est une menace, monsieur. Mais alors c'est une menace, on parle pas comme ça. Eh ben alors, on se défend pourquoi? On se défend pourquoi? Mais monsieur quoi? On se défend pourquoi? C'est vous qui vous énervez tout seul, monsieur. On s'énerve parce que je vais colère. Je vais colère. Avec ma femme et mes gosses avec, c'est normal que je m'énerve. Passer, on a l'Assemblée. Je vous ai juste dit que la manif allait signer. Bah comme vous ne laissez pas passer, alors L'arrestation va être reçue. Les députés nous demandent de forcer le passage. On fait quoi? On force. On force. Mais essayez de forcer, monsieur. Ah, donc c'est une menace encore une fois. Par contre, vous nous aidez pas. Par contre, Vous nous aidez pas pour qu'on paye vos impôts. Celui qui est en prison, c'est pas le député, c'est vous. Hein. Mais les impôts, de toute façon, je préfère aller aux votre impôts. problème, monsieur. Je préfère aller en prison que crever, clairement. Alors, Là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Vous nous aidez pas. C'est un dialogue de sourds. Vous nous aidez pas. Mais quelle source? C'est parce que t'as pas envie d'entendre. Non, c'est Vous pas- n'avez pas envie d'entendre. On est bien d'accord. Un esclave, monsieur. On n'a pas. Attends, vous n'avez pas envie d'entendre. Mais moi, si demain je transporte votre maman, la grand-mère et ainsi de suite à l'hôpital, vous êtes content. Le gars, il s'en va. Parce qu'il sait que ça touche. Là, il sait que ça fait mal. Là, vous allez finir comme nous, ubernivés par les Américains, bande d'enculés. Viens, Alex, on peut y aller. Mais il n'y a personne qui a des couilles pour y aller. Ok. Alors ils vont prendre notre part. Attends. Mon frère. On est tous morts si on part en guerre. Allez, monsieur. Voilà. Ça vient sur la gauche. On avance encore. On avance. Ah ouais.
C'est bon, je vois. Mike 2 avec moi. Mike 2 avec moi sur la rampe. Je suis à l'air. Mike 2. Retourne là-bas vite fait. Retourne là-bas vite fait. J'ai rien fait. Retourne là-bas vite fait. Je suis là. Si, si, t'as pris des barrières qui t'a mis au milieu. On a ta tête à la caméra, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Rémi Buzy. Rémi Buzy, ici. Surveille là, si tu peux, j'ai moyen de faire ça. Si ta charge, tu lances direct et tu redécoupes ce qui s'est passé sur les 5 dernières minutes. Si tu peux. C'est rien ça. Non mais s'il vous plaît, c'est pour vous, vraiment. Oh oh oh! Ça vient de changer. Il va interpeller un mec. Ça a couru de ouf. Tranquille. Relâchez notre collègue. 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 Relâchez. Relâchez notre collègue, relâchez notre collègue, relâchez notre collègue, relâchez notre collègue, relâchez notre collègue.
C'est pas les pétards, les gars. Vous m'entendez ou pas? Ne faites pas de bruit. Attendez, il y en a qui sont au ministère du Transport. Non, on sort maintenant. On le sait. Écoutez-moi. Attendez, on sait. On fait déjà un contre-travail. Dédicace à Ima. Calmez-vous, calmez-vous. Taisez-vous et écoutez-moi, s'il vous plaît. Taisez-vous. Déjà, on va commencer par demander une chose simple. Le calme. Si vous voulez que ce qu'on a fait là, aujourd'hui, d'être reçu par l'Assemblée nationale, par le ministère des Transports, et peut-être demain, la santé ou l'intérieur, fonctionne, il faut arrêter de faire des conneries. C'est clair? Si vous ne voulez pas qu'on perde tout, si vous ne voulez pas qu'on perde tout, essayez d'être cool. Attends. On a été reçus par le conseiller. Attends. Ouais, salut les collègues. Ouais, salut tout le monde. Voilà. Oh les gars, s'il vous plaît. En fait, ouais. On souhaitait, donc là on sort de la réunion qu'on a eue à l'Assemblée nationale. On souhaitait vous faire un compte rendu transparent, comme on l'a dit tout à l'heure, de tout ce qui s'est dit. Voilà, de A à Z. Alors, on a été reçu exactement par le directeur de cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale. Et la conseillère des affaires sanitaires et sociales. Voilà, donc ces deux personnes nous ont reçus, ils nous ont accordé à peu près 50 minutes, 50 minutes d'entretien dans lesquelles on va vous dire les choses clairement. Alors, dans le premier temps, ouais, là vous m'entendez? Vas-y, ouais. Donc je disais dans un premier temps... Excuse-moi, Walid, il y a des gens qui voudraient savoir qui a été reçu. Alors, Walid, Anida,
le président de la team taxi, voilà, à l'Assemblée nationale. Et vous avez, allez-y, présentez-vous. Fort pour qu'on l'entende. Laissez-le finir. Donc, les gars. je vous disais, je vous disais, on est parti sur les 3 revendications qu'on a exposées tout à l'heure. Donc je les répète ici. Donc il s'agissait le retrait de l'article 17 du PLFSS et la remise à plat de toute la négociation conventionnelle, que tout reprenne à zéro. Le retrait. Ouais, le retrait. Et le conventionnement de tous les taxis parisiens. Donc c'est la demande qu'on a faite. Voilà. Ça a été posé. Deuxième, tout en sachant qu'on leur a expliqué que c'est pas ça qui va augmenter le nombre de prescriptions médicales. C'est le médecin qui fait la prescription. La deuxième revendication qui a été portée, il s'agissait bien entendu de la maraude spoliée par les plateformes VTC. Donc l'article 2 de la loi Grand-Guillaume et le fait d'aller contrôler ces plateformes BTC qui distribuent des courses sur la voie publique, ce que je vous disais tout à l'heure, et qui pillent notre activité taxi, ainsi que la question du rattachement. Bravo, Pinou. Voilà, ça a été posé, ça a été exposé clairement. Et la troisième, bien entendu, c'était la sortie du T3P. Donc le T3P, c'est le transport public particulier de personnes, le tombeau dans lequel ils nous ont enfermés. On demande à dissocier le taxi, qui est une activité d'intérêt public, qui remplit des missions de service public, qui a une autorisation de stationnement sur la voie publique, de toute forme de transport privé qui voudrait se greffer à notre activité. Le taxi, c'est le taxi, il a sa réglementation, il n'a pas besoin d'être enfermé dans quelconque catégorie. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir que ce qu'il y a eu de leur part, c'était de l'écoute. Ils n'ont pas de réponse à nous proposer. Maintenant, parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs pour agir là-dessus, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est tout simplement remonter les doléances qui ont été faites et travailler les dossiers au niveau de... Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Ils ne peuvent pas prendre de décision. Chut. Attendez. Ouais, donc je disais... Moi, c'est ce que je vous dis. La réponse qui a été... Tiens, avance, tu veux parler, viens ici, viens devant moi. Non, je m'énerve pas, au moins qu'ils me disent les choses ici. Voilà. Ouais, je vous disais. Donc la réponse qui a été donnée... Ouais. Je vais droit au but, c'est ce que je te dis. C'est qu'ils ont repris les doléances pour les remonter à la présidente de l'Assemblée nationale, qui elle va, et ainsi qu'à la commission des affaires sociales, pour exposer tous ces sujets sur lesquels... Ils vont nous orienter vers les ministères, ils nous ont dit qu'il y a... Comment? Laisse-le finir. Non, attends. Eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est la présidence de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas le pouvoir exécutif. C'est pas eux qui exécutent les lois et qui vont dire demain, allez, hop, ça sera comme ça. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est, là, je vais avancer sur le sujet, c'est nous mettre en contact avec le rapporteur. Par exemple, pour ceux qui décident de la CNAM, nous mettre en contact avec le rapporteur du PLFSS, donc l'élu qui est en charge du dossier. Et vous allez voir où je veux en venir. Et donc, concernant la question de la maraude et le fait de sortir du T3P, donc ça serait de rencontrer le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur pour qu'il active les contrôles par la data de ces plateformes et qu'il arrête de distribuer. Et donc, maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est on va sonder toute la base qui est ici, à savoir, est-ce qu'ils veulent continuer et rester ici. Donc demain, on rebelote 8h du matin pour qu'on continue à avoir ces rendez-vous et qu'on continue une investigation populaire pour savoir pourquoi nos problèmes ne sont toujours pas réglés. Voilà, donc on avance dans le bon sens parce que c'est quand même, voilà, on a quand même été reçu par la présidence, donc le message a bien été remonté au plus haut niveau de l'Assemblée nationale. Sébastien me corrigera si je me trompe. Donc voilà pour ce qui a été donné. Donc je ne vais pas vous vendre du rêve en vous disant qu'ils sont venus en nous disant oui, vos problèmes vont être réglés. Là, ça va être remonté. Maintenant, on attend. On va continuer notre investigation populaire pour savoir qui peut avoir les leviers d'action afin de remettre le taxi là où il doit être, c'est-à-dire dans sa réglementation et dans sa législation. Voilà, maintenant je vais passer la parole à mes collègues quand même.
qu'il expose, pour dire ce qu'ils ont. Ouais. Demain. Pour qui? Je vais passer là. Attendez, s'il vous plaît. Maintenant, s'il vous plaît, juste après. Ouais, demain. Donc, il faut savoir. Deuxième chose, je vais passer la parole à mes collègues. Comme ça, ils vont attester de ce qui s'est dit. Ils diront ce qu'ils veulent en toute liberté. Comme ça, vous pourrez concorder les paroles parce qu'on vous a promis la transparence. Voilà. Walid. Attendez. Ouais, dis-moi. Et les autres sont où? Comment? Ils sont encore en réunion. Ils sont encore en train de négocier. Il y a une autre délégation. Bonsoir à tous. Tout ce que vient de me dire Walid, il a actement parlé pour vous, pour les taxis parisiens, tout ça. N'oubliez pas que moi, de mon côté... Attends. Mais taisez-vous! Laissez-le parler, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, laissez-le parler. C'est un taxi qui est venu d'assez loin, d'un petit village. Voilà, donc laissez-lui la parole. Voilà, il a fait l'effort, il est parmi nous, il a répondu à l'appel, donc laissez-le. Bravo à lui. Bonsoir à tous. Tout ce que vient de vous dire Walid sur les taxis parisiens, il vous a extrêmement défendu. Moi, j'ai parlé pour le général et les taxis, notamment pour la CPAM et le tarif euro-kilométrique qui est inadmissible, qu'on ne pourra pas travailler à 1 € du kilomètre. Il a bien pris en compte nos doléances. Il faut savoir que les 2 personnes qui nous ont reçus sont le directeur de cabinet de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. D'accord? Donc ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Donc les doléances sont remontées au premier niveau. On a mis énormément de temps pour avoir cette réunion aujourd'hui. Donc ils demandent aussi un peu d'apaisement ce soir et qu'on calme les troupes. C'est donnant-donnant. On a été reçus d'un côté. J'ai pas dit de ne pas bouger. On l'a déjà eu. On n'a pas dit de partir, les gars. J'ai pas dit de partir. Attendez. Laissez-le finir. Vas-y, débat. Nous avons essayé vraiment, je vous assure. Laisse-la finir, elle a participé à la réunion, elle a fait son voyage, laisse-la discuter. Je vous assure que nous avons essayé d'aller dans les détails, de bien expliquer pour l'amendement, pour l'article 17 et le TPMR. Le risque, si jamais les grands groupes puissent rentrer, c'est une ouverture au VTC. Nous avons été précis, nous avons expliqué nos cas à vous, à moi, à tout le monde. Merci. Et on a eu une grande écoute, il y a eu de la prise de notes. Il y a eu des gens en face très... Non, c'est des gens qui ont de la famille malade. C'est des gens qui ont une vie et qui sont en mesure de nous écouter. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas prendre de décision. N'oubliez pas qu'avec la motion de censure, on est dans le vrac aujourd'hui. Donc on va y arriver. Attends le micro. Ouais, t'en parlais. Attends. Juste une information. La délégation, il y a une deuxième délégation qui aura des réponses qui sont complémentaires, qui a fini. Voilà, je laisse Bekir prendre la parole et après. Laissez-le parler, les collègues. Oh, énervez-vous pas, laissez-le parler, merde. Laissez-le parler, là. Les collègues, on est déjà sortis plusieurs fois, 2014, 2016. Rappelez-vous, ils nous ont dit il y aura un médiateur derrière. On est rentré, on n'a rien eu, on a eu la couille. Aujourd'hui, on nous demande de rester gentils et de rentrer à la maison. Si vous rentrez, il n'y aura plus rien. Faites-vous pas endormir, les gars. Soyez solidaires. Il faut que tous les taxis de toute la France y viennent et qu'on réagisse et qu'on prenne notre droit. Réveillez-vous. On règle le problème. C'est bon? Alors, s'il vous plaît, les collègues, avant tout, je voulais remercier tout le monde d'être venu. Je dis bravo à vous, à tous ceux qui viennent de province, de loin. Merci à tous. Là, on a une délégation qui est reçue au ministère du Transport. Ils sont sortis, ils vont venir aussi ici pour faire une prise de parole. Vous aviez bien compris au final que pour l'instant, c'est des notes et que des notes, des réunions et que des réunions. Donc en gros, c'est que du blabla pour l'instant. D'accord? Alors pour l'instant, écoutez-moi. Pour l'instant, on attend que les collègues du transport viennent nous faire le briefing. Et après le briefing, on prendra une décision pour tout le monde. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est simple. Attendez,
le temps qu'ils viennent et qu'ils nous expliquent les choses, je vous demande de rester calme. Une fois que les collègues seront venus et parleront, on verra. Maintenant, je voudrais savoir, et je pose la question à Walid, est-ce que vous avez vu ce qui était par rapport aux collègues qui se sont fait attraper? Voilà, merci beaucoup. Il y en a un troisième aussi. Attends, il y a monsieur le député qui va parler. De façon très claire, Yael Braun-Pivet, j'ai pas confiance en elle. Voilà. Je vous le dis de façon très claire. Je suis pas là pour vous chauffer en blanc. Moi, je suis pas là pour vous chauffer en blanc. Je suis là pour qu'il y ait des résultats. Donc, on a une possibilité qui s'offre à nous. La possibilité qui s'offre à nous, c'est que le monde du taxi, la corporation de taxi, maintienne la pression pour que cette motion de censure passe. Si cette motion de censure est votée, le budget sera donc rejeté par l'Assemblée nationale et il est donc plus lieu que ces 330 millions d'économies qui doivent être faits sur le dos des taxis n'existera plus. Maintenant, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Après, vous faites ce que vous voulez. Après cela, si la motion de censure est votée, vous allez passer vos fêtes tranquilles à la maison, vous allez travailler tranquillement, mais début janvier, ce budget va revenir sur la table. Je préfère être honnête avec vous, il n'y a rien de gagné. C'est juste qu'on a un répit de quelques semaines. Et après, c'est à moi de faire le travail, d'aller déposer des amendements pour éviter, j'ai fini. Ils ont rejeté. Tranquille jusqu'à février. La convention, on l'a signée en février. Donc là, l'histoire d'aller passer les fêtes, on n'a pas envie de faire la fête. Je sais, je comprends très bien. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Tu crois que tu vas les obliger à travailler pendant les fêtes? Ils vont te dire, frérot, tu peux manifester tout ce que tu as envie, ils ne vont pas s'occuper de toi. Moi, je vous explique l'aspect législatif des choses. Je suis un ancien taxi, je suis devenu député. Je vous explique ce que je peux faire. Personne aujourd'hui n'a pris la parole pour le taxi dans cet hémicycle. Aujourd'hui, il y a deux ministres qui ont parlé du taxi, deux députés qui ont parlé du taxi, parce que vous étiez dans la rue. Parce que vous étiez dans la rue. Et si vous attendez des fédérations et des syndicats qui vous représentent comme il se doit, parfois, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme il se doit. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de vous mobiliser. Moi, je vous dis, si la motion de censure elle est votée, on a quelques semaines de tranquillité. Vous me dites la convention elle est signée en février. Ben très bien. Moi je vous invite et j'inviterai qui veut à faire une table ronde à l'Assemblée nationale début janvier pour poser les bases sur la table et avancer. Je suis à votre disposition parce que je suis payé par vos impôts. Voilà. Maintenant. C'est ça qu'on entend. Pas trop tard, ça. Qu'est-ce qu'il faut? La loi va changer, voter, acter. Et combien de temps ça se procède? Parce que là, très clairement, et je pense que je parle. Je vais expliquer si tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, je vous explique. La signature, vous pouvez rester ici. Le temps que vous voulez, à la fin, vous finirez par être enlevé de la voie publique par la police. Pourquoi? Parce que de toute manière, quoi qu'il en soit, il n'y a pas les autorisations. L'autorisation, elle est de 8h à 20h. D'accord? On peut aujourd'hui essayer de s'arranger et de dire, nous, on maintient la pression jusqu'à la motion de censure. Et puis après, on verra. S'il faut se positionner avec des textes de loi qui amènent, parce que les textes de loi, pour vous expliquer, ils passent de l'Assemblée, ils sont votés, ils vont au Sénat, ils sont modifiés, ils reviennent à l'Assemblée, puis ils sont votés. Donc attends, s'il te plaît, cette navette parlementaire-là, elle le met quelques mois avant d'être appliquée. En ce qui concerne la convention, il faut que vous compreniez que c'est les fédérations qui la négocient directement avec la CNAM. Donc moi, malheureusement, je ne peux pas. Non, mais moi, je vous explique. La réelle chose, c'est ça. Après, il n'y a pas autre chose. On négocie. D'accord, je sais pas avec toi. L'autorisation, on l'a eu de 8h à 20h. Qu'est-ce qu'on fait de tout? Moi, personnellement, on reste jusqu'au jeudi, dans le calme. On reste jusqu'au jeudi. Faut que ce soit voté. Mais moi, je vous appelle à rester. Je vous appelle à rester jusqu'à demain 20h. Je vous le dis clairement. Et à 20h, il vous charge.
Elle est là. Mais je serai à vos côtés. Eh ben, je serai à tes côtés. Voilà. Elle est là. Désolé. Elle est là, la Vous devez monter au créneau. Moi, je vous explique comment ça fonctionne. Si maintenant, vous devez rester ici, il va falloir que les personnes qui représentent la base des taxis aujourd'hui, vous en nommez des responsables qui vont parler avec la préfecture de police et qui s'arrangent pour qu'on ne bouge pas d'ici tant que la motion de censure n'est pas votée. Parce que je vous le dis de façon très honnête, si vous partez, demain il n'y aura plus rien. Si demain il n'y a plus rien et que les députés qui sont dans cet hémicycle n'ont aucune pression, ils verront, je ne vois pas pourquoi ils vont voter cette motion de censure. Donc il faut maintenir cette pression. Moi, je vous dis de rester ici. S'il faut, je dors avec vous dans un véhicule, il n'y a pas de problème. Ok? Sébastien, pour point de vue légal, vu qu'on a une autorisation de manifester de 8h à 20h, à 20h, dans le cadre, leur travail, les CRS, on connaît la force de la loi, et vous nous demandez par la force de rentrer chez nous. Alors, est-ce que légalement, est-ce qu'on peut rester ici et faire quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne connais pas, on pourrait dormir sur place? Moi, j'ai expliqué une seule chose. Si vous mettez des personnes qui sont en capacité, on va rester là. Si vous mettez des personnes qui sont en capacité d'aller voir la préfecture de police et de s'arranger avec eux, c'est toujours mieux que de se faire tabasser parce que vous ne voulez pas bouger. On va y aller, on va y aller. Même si... Non, moi je vous le dis, je vous le répète, après j'arrête de parler parce qu'en fait ça m'a gonflé. Moi je vous le dis, vous maintenez la pression, sinon ça ne sert à rien d'être venu. Voilà, c'est tout. Après maintenant, vous me dites... Oh, dans le calme. Vous me dites, Delogu reste avec nous, ben je reste avec vous. Non mais... Et on veut nos collègues. Si jamais, maintenant, il y en a un qui commence à mettre le feu à une poubelle, je sais pas moi, la baraque à frites, etc., ben dans 2 minutes, il y en a 10, 15 qui vont se faire récupérer, qui vont aller geler. Donc, vous avez vos voitures, non, ne me coupez pas parce qu'après j'ai terminé, moi après j'aime bien parler tranquille, le micro c'est bon. Il y a toutes les voitures qui sont positionnées ici. Est-ce que vous croyez réellement que la préfecture de Paris, ils ont les moyens d'amener tout le monde et de soulever les voitures? Oui, ils peuvent avoir les moyens, ok. Est-ce qu'ils ont le droit de soulever un véhicule avec une personne à l'intérieur? Non. Donc, il y a des possibilités de détourner, mais je ne suis pas là pour vous dire de détourner la loi. Je vous demande d'envoyer des personnes pour aller négocier avec la préfecture de police pour que tout se passe dans le calme et qu'on puisse maintenir une protestation qui est populaire pour notre métier de taxi. Parce que moi, le jour où je suis plus député, je vais retourner dans mon taxi. Donc j'ai besoin que ce métier soit maintenu. Merci à vous. La musique là, moi je Chut, chut. Bien sûr, les gars, on a été reçus par une dame, bien sûr, qui n'avait aucun pouvoir. Elle était là pour nous endormir, très très gentille, très souriante, avec un petit regard triste pour nous, mais elle n'a aucun pouvoir. Donc j'ai pas hésité à lui dire que malheureusement on est reçus par vous, mais je sais que vous avez aucun pouvoir. Elle a bien confirmé cela. Donc je lui ai demandé toutes les revendications. Donc on s'est retrouvé d'abord au ministère des Transports. Nous, l'essentielle revendication concerne la convention et que donc c'était pas le bon ministère. Il n'y a pas de problème, j'ai quand même avancé moi et mes 2 collègues. On a bien avancé tous ensemble, on était tous les 3 dans la même direction. Les 3 sans exception. Les 3 sans exception. Donc on a revendiqué la première des revendications qui était le conventionnement pour toutes les licences de France, y compris les nouvelles gratuites. Et on a revendiqué également un moratoire sur la convention 2025 qui devrait être équivalente à celle de 2024 en faisant un copier-coller. Et donc, on sait bien que le ministère des Transports ne peut rien faire pour nous. Et donc, on n'a rien du tout. Mais vraiment, rien. Oui,
je pourrais vous faire comme toutes les fédérations et vous dire, on a été entendu, effectivement on a été entendu. On nous a dit le même discours qu'ils doivent dire à toutes les fédés, c'est-à-dire on va vous recevoir demain, après-demain, je vais transmettre et on verra pour voir. Mais non, il n'y a rien. Et ensuite, comme on était dans le ministère des Transports, j'ai dit, bah là, maintenant je suis dans le bon ministère. Elle m'a dit, ok, donc j'ai parlé des problèmes parisiens. Je leur ai dit, pour le forfait aéroport, nous on veut la suppression du forfait aéroport. On vous demande de parler plus fort. Ah là, je veux pas. Ouais. Essaye de motiver. Donc j'ai demandé la suppression du forfait aéroport, qui n'est pas logique. J'aurais dit ça, vous pouvez me donner une réponse ce soir. Vous pouvez supprimer le forfait. Et je lui ai dit, elle m'a dit que si jamais, elle ne pouvait pas le faire tout de suite, il n'y a pas de problème. Il y a une solution à ça. Le forfait a été accepté sous condition d'une voie réservée aux taxis. Et que donc vous pouvez appuyer sur un bouton pour que demain elle marche 24 heures sur 24 parce qu'il y a des voies JO. Là aussi, elle a dit, c'est refusé. J'ai posé les problèmes concernant les gares. Les gares, où quand vous prenez un client à la station, il arrive à 15 € en bas et que vous facilitez donner les courses au VTC. Parce que quand vous arrivez à 15 € en bas alors que le mec n'est même pas sorti de la gare, elle a encore jeté en disant, malheureusement, elle n'a pas le pouvoir. J'ai parlé de quoi d'autre? J'ai parlé des plaques JO. J'ai demandé pourquoi les licences ont été données à la G7 et pas aux taxis qui sont en liste d'attente. Et j'ai dit combien même vous les donnez à la G7, pourquoi vous lui avez donné pendant 5 ans. Les JO, à ma connaissance, ne durent que 1 mois. Les Jeux Olympiques. Et d'autant plus, la G7 a plein de véhicules, donc ils pouvaient avoir une licence, allez, pour être gentil, 1 an. Et non, ça s'est transformé en 5 ans. Encore une fois, pas de réponse. Donc en bref les gars, on n'a rien eu du tout en ce qui concerne le ministère du Transport. Donc moi je dis, moi c'est mon avis personnel, hein. C'est mon avis personnel. Faut pas bouger. Voilà. Si vous partez, c'est fini. Il n'y a pas de problème. Partez, mais après venez pas pleurer. Si vous voulez gagner, faut rester. On nous a bien précisé une chose, c'est que c'est un mouvement qui a marché, où il y a eu beaucoup de monde. Donc ça les a gênés. Et au niveau national? Au niveau national, je vous passe mes collègues, parce que là je crois que j'ai tout dit. Hein. Oui, bien évidemment, excusez-moi. J'ai bien parlé aussi de la maraude électronique concernant Uber. Elle m'a dit qu'ils n'avaient pas le pouvoir et que c'était pas eux encore une fois. Je lui ai dit mais le problème, c'est qu'avec les taxis vous arrivez à tout faire, mais avec les VTC vous arrivez à rien faire. Encore une fois, elle m'a dit qu'elle n'a pas le pouvoir. Ah, rien du tout. Voilà. J'ai fait comme je pouvais. Et je vous passe mes confrères. T'as tout dit, frère. T'as tout dit. C'est bon. Bah, donc ils m'ont dit, j'ai tout dit. Chers collègues, je suis comme vous, j'ai le cul dans le taxi toute l'année. Et je suis comme vous, je suis là pour nourrir ma famille. Donc aujourd'hui, on reste, c'est sûr. Si on s'en va, on a fait tout ça pour rien, c'est mort. Le vote de censure, c'est ça qui nous intéresse. Si ça tombe, allez, on rentre tous chez nous, on aura gagné. Vous pourrez tous aller passer les fêtes tranquilles, il sera encore bien temps de discuter en janvier. Vous en faites pas, eux aussi, ils ont envie de passer les fêtes tranquilles. Par contre, il faut penser aussi aux hommes qui sont derrière nous, ils sont comme nous, ils ont aussi des familles. Donc ce soir, si on reste, bah, ça veut dire qu'ils restent aussi. Hein. Donc, je suis désolé, un peu de respect, on reste dans le calme. C'est tout ce que je vous demande. On reste, mais dans le calme. Dans le calme, oui. J'ai oublié de vous dire, donc je lui ai parlé parce qu'elle a parlé de la loi PLFSS 17, donc la loi de la sécurité sociale. Donc moi je lui ai dit, comme quoi, c'est pas vrai, c'est encore un endormissement. Ça n'a rien à voir le tarif d'aujourd'hui avec cette loi. Pourquoi je lui ai dit? La CPM, c'est complètement illégal qu'elle vienne et qu'elle te fixe un autre tarif comme bon lui semble, alors qu'on a un compteur qui est d'État, donc qui est contradictoire avec ses propres règles. Donc aujourd'hui, changer de loi, ça ne changera rien, c'est la loi de la CPAM.
la CEPAM, même si la loi passe des 300 millions, c'est pareil, ça change rien pour nous. Je lui ai dit, vous voulez faire des économies sur les taxis, ça va pas se passer comme ça, c'est pas les taxis qui vont payer les malades. Ils veulent se venger sur nous, je lui ai dit, ça se passera pas comme ça. Je lui ai dit également qu'il y a une multitude de manières de faire des économies au niveau de la CPAM. Ils auraient pu tout simplement dire aux médecins de faire moins de bons de transport. Parce que moi, je préfère faire un bon de transport à 100 € que faire 18 bons de transport pour arriver à 100 €. Ils auraient pu faire de cette manière-là. Mais vous avez voulu transporter tous les malades et vous avez voulu faire des économies sur notre dos. Mais nous, on refuse d'accepter cela et qu'il y a des personnes qui ont acheté des licences cette année. Je lui ai dit, il faut bien se rendre compte, madame, qu'il y a des gens qui ont acheté des licences cette année, par exemple 200 000 € pour pouvoir faire un chiffre d'affaires de 100 000 € par an. Et vous allez lui dire qu'au mois de janvier, il ne fera pas finalement 100 000 €, il fera que 50 000 €. Et ça, c'est pas possible. Le mec, il rentre dans le métier, il achète une licence avec une part de marché, et aujourd'hui, on lui dit que c'est plus cette part de marché, c'est 50 000 €. Concrètement, de quoi? C'est exactement ce que je leur ai dit. Je leur ai dit c'est un taximètre. Déjà, c'est illégal. Et je leur ai bien dit comme quoi, la preuve que c'est illégal, dans les autres conventions précédentes, ils nous ont imposé une remise. Mais c'est pas par hasard qu'on nous impose une remise. C'est parce que c'est l'État qui nous a donné un compteur et que donc, ils ont fait comme si c'était nous qui leur faisons une remise et qu'on accepte de leur faire une remise. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, ils nous disaient de faire des remises, parce que déjà à la base, c'est illégal d'imposer des tarifs comme bon leur semble, alors qu'on a un compteur officiel d'État. Donc au final, on n'a rien eu du tout. Donc on reste. Bien sûr, on reste. Moi, je ne vais pas vous dire de partir, alors qu'à rien. Vous pouvez partir, mais venez pas pleurer. Wallah, je te kiffe, ça bâtard, va. Wallah, je te kiffe.